Bienvenue sur la chaîne GFR 900 Drone Review. Eh bien, on se retrouve pour une nouvelle revue. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit drone super sympa. Franchement, je l'aime bien celui-là. C'est le SJRC S30W. Donc, qui est un petit drone à moteur brochette, mais qui possède un GPS. Donc, ce GPS va vous permettre de faire des petits trucs super sympas, comme du follow me, des choses comme ça, du waypoint aussi. Donc on va voir tout ça. Alors le S30, c'est le petit frère en fait du S20 ou le grand frère du S20 que je n'ai pas encore pu tester puisque je n'ai pas de batterie. Ma batterie m'a lâché. Donc je vous ferai le test de celui-ci aussi. Et franchement, s'il fonctionne pareil ce petit S20 que celui-ci, eh ben je ne serai pas déçu. Voilà, alors le S30W, alors W pourquoi? Parce que c'est un retour vidéo Wi-Fi, hein, donc la caméra retransmet les images par Wi-Fi sur une application. Donc une application assez intelligente parce que l'application va se servir de votre GPS en fait sur le smartphone pour communiquer avec le GPS du drone et vous pourrez faire du follow me et vous avez une petite télémétrie, enfin tout des choses comme ça sur ce produit. Donc ça c'est franchement bien. Alors il arrive dans une jolie petite boîte ce petit drone. Une jolie petite boîte qui m'a été offerte avec le drone bien entendu par Gearbest. Je vous mets les liens sous la vidéo. Merci à Gearbest de m'avoir fourni le drone pour le test. Donc je vous mets les liens sous la vidéo comme d'habitude. Voilà, on retrouve quoi sur cette boîte en fait? Ben, on retrouve toutes les choses que le drone sait faire. Donc un drone qui fait du follow me, qui fait une sorte de waypoint, qui va retourner à son point de décollage quand le niveau de batterie sera critique, le drone va faire un RTH. Vous pouvez faire un vrai RTH d'ailleurs quand vous l'activez, le drone revient se poser où il est. Donc c'est vraiment bien. Tout est marqué sur la boîte en fait, elle est vraiment bien faite cette boîte, hein. C'est con à dire mais elle est très bien faite. Vous avez une portée de ce drone qui est de 400 mètres, donc là bien entendu je tire un bémol là-dessus, si vous essayez d'emmener ce drone à 400 mètres vous ne le retrouverez jamais. Il n'aura pas le temps de revenir, probablement. D'ailleurs c'est totalement interdit puisque vous devez voler à vue, donc voler à vue c'est 200 mètres, voilà. La retransmission d'image serait sur 200 mètres, donc en Wi-Fi, bon, je pense un peu moins, mais bon, voilà. Vous avez, le drone ira forcément à 120 mètres d'altitude et après il se bloquera, donc ça c'est super, puisque de toute façon la réglementation c'est 150 mètres dans les zones autorisées. Et le drone irait à 25 km/h en vitesse 3, il a 3 vitesses ce drone et bon, bah, c'est fort possible. Voilà, donc bah voilà, alors il arrive donc avec cette boîte, donc le petit drone que voici que voilà. Il arrive avec sa petite radiocommande style manette de jeu, alors elle est super ludique cette petite radiocommande, tout est indiqué ici, je vais vous montrer ça après. Le port smartphone qui va bien aussi. Il arrive avec sa batterie propriétaire. Alors la batterie propriétaire de 3,7 V en 1000 mAh. Le constructeur annonce une autonomie de 8 minutes. Moi je pense que j'ai 6 ou 7 minutes, hein, je crois. Mais bon, c'est dommage, hein, on aurait une batterie un peu plus grosse. Franchement il est tellement agréable à piloter ce petit drone. Moi je l'aime vraiment bien. Il fonctionne bien, pas comme le Syma X25 que j'ai testé récemment et qui est franchement moyen. Celui-ci fonctionne, donc ça c'est bien en plus. Voilà, donc oui, bon, 7 minutes environ d'autonomie. Donc c'est une batterie propriétaire, hein, comme vous le voyez. Il y a un petit bouton derrière pour l'allumer. Et puis vous avez la petite prise micro USB ici. Hein, vous n'avez pas de chargeur. Il y a un câble qui est fourni avec, donc un câble USB et micro USB. Vous allez charger ça sur un chargeur de téléphone en 5 volts. Voilà. Donc la batterie, je la remets dedans. Alors, le drone arrive avec une notice, bien entendu, et il arrive avec des petits accessoires. Je vais vous mettre la photo à côté de moi là, pour que vous voyez bien. Alors c'est marrant.
parce qu'il arrive avec un train d'atterrissage supplémentaire. Donc il y en a déjà un dessus, hein, et puis il y en a un supplémentaire. Donc JRC, ils font les choses bien. Moi j'aime bien quand c'est comme ça. C'est une marque que je connaissais pas, puis je suis bien content parce qu'en fait ils sont nickel leurs drones. C'est pas des drones vraiment donnés, c'est pas des drones à 30 balles. Hein, ils sont un petit peu chers je trouve. Mais bon, ils fonctionnent, donc voilà, il vaut peut-être mieux mettre un prix un peu plus cher pour avoir quelque chose qui fonctionne à peu près correctement. Hein, je pense qu'il doit être environ, je sais plus, 80 € ou quelque chose comme ça. Vous avez 4 hélices supplémentaires, donc ça c'est très bien. Et puis, donc un tournevis et un petit outil, je pense, pour enlever les petits trucs, les petites hélices ou quelque chose comme ça. Et puis aussi, donc comme je vous mets la photo des accessoires, hein, parce que sinon vous les voyez peut-être pas, il y a 2 petits engrenages, c'est fourni avec les hélices, et 2 petits capuchons d'hélices, donc voilà, hein, c'est franchement bien. Voilà. Alors ce petit drone, comme je vous disais, il est très joli, il est très beau, mais il ne fait pas que ça. Il sait très bien voler, il se manie très bien, il se pilote super bien ce petit drone. Il est très fluide, que ce soit dans n'importe quelle vitesse, le yaw n'est pas trop présent, enfin la rotation n'est pas trop présente par rapport à la translation, donc vous arrivez à faire des beaux virages, tout, il est vraiment agréable à piloter. Donc je le conseille, moi je vous le conseille à des gens qui ne savent pas du tout piloter par exemple, et puis qui ont peur un petit peu de manipuler des drones un peu plus virulents. Achetez des petits produits comme ça et puis vous vous faites la main dessus. Vous pouvez désactiver le GPS et tout, donc c'est vraiment bien. Donc on va le mesurer et le peser, notre petit drone. Alors, je le mets sur la balance, qui aujourd'hui est sage. Il fait 189 grammes avec sa batterie et tout, donc franchement c'est pas mal. Alors je suis en train de me poser la question là, j'ai pas vu de protège-hélice. Alors je regarde, mais non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de protège-hélice hein, sur ce drone, puisque vous avez sur la petite notice, vous avez les accessoires fournis, donc il n'y en a pas. Je ne les ai pas perdus. Voilà, alors 189 grammes, donc faites attention à 10-15 km/h malgré son GPS. Évitez le vent, hein, c'est pas agréable de voler avec du vent avec ces petits drones là. Ça serait dommage de le perdre. Hein. Voilà, donc il fait en diagonale 230, donc style Simax 5, je prends toujours cette référence là. Il y en a qui vont se demander, mais c'est quoi un Simax 5? Un Simax 5 en fait, allez je vais chercher là. Voilà, ça c'est un Simax 5, voilà. Pour ceux qui me suivent et puis qui disent, mais il parle souvent de Simax 5. En fait, ce drone qui a 4-5 ans déjà, qui est franchement une référence, et toutes les marques ont copié ce genre de petit drone. Hein, et donc, généralement, les dimensions sont les mêmes. Voilà, ça c'est fait. Bon, alors, il est mesuré, il est pesé, et bien maintenant, je vais vous montrer tout de suite la radio, parce que franchement, elle est très ludique, elle est vraiment bien. Voilà, notre radio style manette de jeu, donc vous n'avez pas de pile, voilà, ça c'est déjà bien. Vous avez ici un port micro USB, donc vous allez la charger comme ça. Elle a une petite batterie dedans de 3,7 V, quelque chose comme ça. Et puis, n'oubliez pas de la charger. Hein. Donc, de toute façon, quand vous allez la mettre en charge, vous avez le petit indicateur power ici qui est rouge et qui passera au vert quand elle sera chargée. Voilà. Donc, le port smartphone qui vient se greffer dessus. Voilà. Vous allumez votre radio. Et quand vous l'allumez, vous voyez, tout s'éclaire. Donc, c'est franchement sympa. Voilà, une fois que j'appaire le drone, bon là je ne l'ai pas fait, mais bon c'est comme si je le faisais, vous allez automatiquement avoir des petites indications tout de suite là. Donc vous avez les vitesses ici et tout, vous avez la puissance, le GPS ici qui est marqué,
Vous avez la fonction Follow Me, caméra vidéo, les trims quand vous trimez, le headless mode, le normal mode. Bon, voilà, tout s'indique quand vous appuyez sur vos fonctions. Alors, cette manette, donc c'est un drone qui vous est livré en mode 2. Donc, le mode 2, hein, je le répète pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, vous avez plusieurs modes de vol en fait par rapport à vos manettes. Quand vous. Voilà, en fait, tous les drones maintenant arrivent en mode 2 généralement, donc vous ne posez même pas la question. Mais en fait, voilà, le mode 2, c'est que vous avez votre joystick des gaz qui est toujours à gauche. Voilà. Donc le joystick des gaz qui est à gauche, donc monter, descendre, rotation à droite, rotation à gauche, le joystick d'avance, de recul, de translation à droite, de translation à gauche. Vous allez sélectionner aussi les vitesses avec le joystick des gaz. Voilà, là je suis en vitesse 3, vitesse 1, vitesse 2. Donc c'est marqué, c'est très bien. Alors par défaut, je mets en vitesse 2. Donc voilà. Vous allez aussi avec le joystick d'avance pouvoir sélectionner le headless mode si vous restez appuyé longtemps dessus. Voilà. Non, en fait, je vous ai raconté n'importe quoi. Vous allez enlever votre GPS. Voilà, bah voilà, j'ai oublié. Non, en fait, vous chantez le GPS. Donc c'est très bien parce que si votre drone venait à faire n'importe quoi, vous pouvez désactiver le GPS pour reprendre le contrôle manuellement. Voilà, vous pouvez le remettre en route avec un appui long. Voilà. Donc c'est pas le headless mode, hein, c'est le GPS qui s'arrête. Vous retrouvez quoi ici? Vous avez le bouton ici de RTH. Donc c'est marqué dessus. Décollage automatique, atterrissage automatique. Vous allez aussi sur la tranche plusieurs boutons. Donc vous avez ici le bouton de mode de suivi. Donc il vous faut quand même que l'application soit en route. Hein. Vous ne pouvez pas le faire comme ça puisque le petit GPS n'est pas dans la radio mais se sert de votre application. Vous avez ici les boutons photo et vidéo, donc c'est marqué dessus. Vous cliquez une fois, vous allez faire une photo. Vous cliquez longuement 2 secondes. Voilà, vous entendez un bip. Donc là, vous êtes en train de filmer. Donc vous avez une carte, vous pouvez mettre une carte dans la radio, dans la caméra, pardon. Une petite carte micro SD dans la caméra, ça sauvegarde vos photos et vos vidéos là-dessus. Mais aussi, ça sauvegarde automatiquement sur le téléphone. Donc ça, c'est vraiment bien. Je regrette juste que ça bip un petit peu tout le temps là. Voilà, vous l'arrêtez, tac. Vous avez le angle, c'est marqué angle haut, angle bas. En fait, c'est pour régler l'angle de votre caméra. Qui va s'incliner à 75 degrés électriquement. Donc ça marche plutôt bien, c'est nickel. Que dire de plus? Alors j'ai peut-être oublié quelque chose. Donc le mode headless, vous allez vous servir en fait du bouton RTH. Vous allez rester appuyé dessus et ça doit s'allumer ici. Voilà. Donc là vous êtes en mode headless, vous allez piloter. Donc votre drone n'a plus d'avant, n'a plus d'arrière. Ça, je ne vous le conseille pas du tout, de toute façon. Pour enlever le mode headless, vous allez rappuyer dessus. Voilà. Si vous appuyez court, en fait, vous êtes en RTH. Voilà, GPS Auto Return. Donc là, ça bip. Vous faites un Return to Home. Vous pouvez arrêter votre RTH facilement. J'ai oublié aussi, avec le joystick des gaz, en fait, vous pouvez trimer. Hein, donc vous allez appuyer, puis vous allez faire tac, 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 et puis vous allez trimer. Mais bon, franchement, si vous faites une calibration correcte de compas et de gyroscope, pardon, eh bien en fait, il se comporte très bien. Vous n'aurez peut-être pas besoin de trimer. Voilà, j'ai tout dit sur la radio, donc on va voir l'application maintenant. Donc l'application, soit sur Android, soit sur iOS, comme d'habitude. Vous allez retrouver les QR codes sur la boîte ou ici sur la notice. Donc vous allez charger cette petite SJ-GPS, voilà la petite application SJ-GPS. Vous allez bien entendu connecter votre smartphone au Wi-Fi de la caméra de votre drone. Voilà.
Et puis, vous allez appuyer sur l'icône de votre application. Vous allez retrouver, par exemple, le S20. Donc là, c'est parce que je l'avais sélectionné déjà pour le S20. Mais tous les drones sont dessus. Vous faites défiler ici. Il y en a plusieurs. Hein, il y a plusieurs drones. On ne les voit pas encore sur le marché, mais ça viendra, je pense. Voilà, donc vous sélectionnez le S30. Vous avez soit 720p, soit 1080. Alors le problème, c'est que personnellement, je ne sais pas si c'est 720p ou 1080. Donc j'ai sélectionné 720p. Donc vous avez Quick Start ici vous avez carrément la notice qui est ici. Donc ça c'est franchement bien. Vous avez les contrôles, donc ici c'est l'application hein, qui apparaît maintenant, voilà. Je reviens en arrière quand même pour vous montrer. Vous avez comment piloter, donc Learn to Fly, apprendre à piloter. Donc ça va vous remettre sur YouTube. Tac, j'ai tout arrêté, donc ça c'est super, il faut que je recommence. Vous avez photo vidéo, donc vous allez retrouver toutes vos photos, toutes vos vidéos. Voilà, vous revenez en arrière et vous avez le support donc qui peut vous aider. Bon voilà, hein, ça sera pas en français. Hein. Donc vous sélectionnez donc votre S30 et vous allez faire contrôle. Voilà, donc évidemment le retour vidéo apparaît à l'image. Voilà, nickel. Ouais, il est sympa, il est correct le retour vidéo. Hein, voilà, hein, il est pas mal. Alors voilà, vous avez tout est indiqué, hein, vous voyez ici keep away from the magnetic field to compass calibration. Donc là, il vous dit de sortir en fait d'un lieu où il y aurait des choses magnétiques, de la ferraille, des trucs comme ça pour faire la calibration du compas, puisque ça vous invite à faire la calibration du compas. Alors des fois, ça le fait tout de suite. Et des fois, vous devez le faire avec la radio. Voilà, et donc ça vous demande, ça vous met en attente sur l'obtention des GPS. Voilà, qu'est-ce qu'on retrouve sur cette application? Alors ici, il y a le paramétrage. En fait, là, ici, vous avez la distance que vous pouvez sélectionner. Voilà, vous avez le mode beginner qui va se mettre tout à 30 mètres. Hein, 30 mètres de distance, 30 mètres d'altitude, voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de vous en servir. Alors voilà, bon, vous pouvez aller au maximum à 400 mètres et à 120 mètres d'altitude, mais sachez que vous pouvez sélectionner, si vous avez peur de perdre votre drone, vous sélectionnez les distances et vous êtes tranquille. Vous avez aussi le RTH, l'altitude, la hauteur de RTH en fait. Hein, vous pouvez mettre 62 mètres par exemple, vous pouvez aller très très haut, très très haut ou très très bas. Moi, je vous conseille de ne pas le faire aller très haut si vous êtes dans un endroit où il n'y a rien. Pour faire un RTH, c'est bien mieux. Voilà, vous sauvegardez. Voilà, ici, vous avez le niveau de batterie de votre drone, le niveau de batterie de votre contrôleur. Vous avez ici le signal GPS. Vous avez ici votre carte qui va apparaître, donc ça sera pour faire du waypoint. Donc là, on n'a rien du tout, hein, parce que je suis à l'intérieur. Vous avez ici, ça c'est pas mal, vous avez toutes vos vols en fait qui sont enregistrés, l'enregistrement de vos vols. Voilà, par exemple 26/4/2018, 10 mètres 2, machin, bon, voilà. Hein, d'ailleurs, c'est même pas à moi ça. Le 26/4, j'avais pas le drone. Il y en a qui s'en est servi. Voilà, donc le 11.5, je l'ai essayé. Le 12.5, voilà, j'ai volé 5 minutes 57. 5 minutes 51, c'est marqué 5 minutes. Enfin, c'est bizarre. J'étais à 45 mètres de distance. J'étais à 7 mètres secondes de vitesse maximum. Et j'étais à 26 mètres d'auteur. J'ai guère été plus haut hein, avec. Ouais. Bon, c'est peut-être un petit peu aléatoire, mais c'est pas mal. Voilà, donc ça, vous retrouvez ça. Vous avez le mode VR, si vous voulez faire un peu d'immersion, bon, voilà. Hein, tac, donc je reviens en arrière. Pourquoi je suis revenu en arrière? J'en sais rien. Voilà.
hop, vous avez ici le retournement de l'image. Ça peut servir si vous avez des boutons qui vous font quick. Hein, comme là, d'ailleurs, voilà. Je reviens. Alors, s'il te plaît, tu peux revenir normal, voilà. Et vous avez ici les fonctions donc, qui sont intéressantes avec votre radio. Vous avez le mode de suivi ici, que vous pouvez activer soit là, donc, soit avec votre radio. Vous avez le Return to Home qui est ici et qui est ici, sur la radio. L'atterrissage et décollage automatique, donc ça c'est très bien. Vous avez un micro qui pourrait peut-être autoriser l'application GPS à enregistrer des fichiers audio. Donc ça, je ne l'ai pas encore fait. J'ai encore des choses à tester dessus et puis on verra quoi. Et photos et vidéos, donc voilà. Donc, franchement, l'application, elle est ludique, elle est simple et puis c'est tout ce qu'on demande. Hein, voilà. Bien, bon maintenant on va faire ce qu'il faut pour le faire décoller. Alors, vous avez donc 2 calibrations à faire sur ce drone avant de procéder à un décollage. Vous avez la calibration du gyroscope. Hein. Gyroscope, c'est ce qui va vous permettre à votre drone de rester toujours bien droit, bien horizontal. Donc la calibration du gyroscope se fait avec les 2 sticks à la 10h10, en haut, donc à la 10h10. Votre gyroscope se règle et en fait même la caméra bouge un petit peu, donc ça c'est assez sympa. Je sais pas, ça doit se régler je pense. Voilà, donc là votre gyroscope est réglé, mais vous avez aussi une boussole parce qu'il y a un GPS sur ce drone. Vous devez calibrer la boussole et la calibration de la boussole se fait avec les 2 sticks en fait en haut à l'intérieur. Et vous allez devoir faire un tour sur vous-même et un autre tour sur vous-même avec la tête en bas. Mais là, je ne peux pas le faire parce que je suis un peu coincé et il vous demande de ne pas être dans une zone magnétique ou avec des choses comme ça derrière moi. Donc, on se retrouve tout de suite dehors pour faire la calibration. Voilà, donc la calibration du compas, elle se fait avec les 2 sticks en haut à l'intérieur. Donc, votre drone doit clignoter rapidement, on voit un petit peu. Vous allez faire un tour sur vous-même, dans le sens des aiguilles d'une montre. Là, le drone va clignoter seulement à l'avant. Vous allez lui mettre la tête en bas et vous allez faire le même tour. Et voilà, maintenant les LED ne clignotent plus, donc on voit pas bien. Et puis, voilà, votre drone est prêt à décoller. Vous avez réglé le gyro, vous avez réglé le compas, donc maintenant c'est parti. Alors, je vais vous montrer quand même l'inclinaison de la caméra. Voilà. Voilà. Voilà pour ce qui est de la calibration du compas. Que dire de plus? Donc ce petit drone, vous le retrouvez sur Gearbest. Donc, je vous mets les liens sous la vidéo. Donc franchement, j'ai été un petit peu quand même agréablement surpris de ce petit produit. Donc il est vraiment bien. Donc j'espère que le SJRC 20 est dans la même catégorie. Il se ressemble étrangement quand même, hein, niveau caméra et tout. Je pense que c'est un peu les mêmes drones. Voilà, franchement, je suis pas déçu de ce petit drone là. Moi, je vous le conseille, hein, si vous ne savez pas quoi acheter, vous voulez mettre 80 € dans un drone, après, voilà, c'est vous qui voyez. Et moi, je vous conseille ce petit produit qui est vraiment beau, il est vraiment sympa. Voilà, sur ce, je vous laisse avec ma vidéo de vol et je vous dis à bientôt pour une nouvelle revue. Allez, merci à tous, salut! Bienvenue à tous, donc on va faire un petit essai avec notre SJRC 30. Donc j'ai le retour vidéo, voilà, ça fonctionne pas mal, donc tout est prêt, j'ai fait la calibration du drone, les satellites sont trouvés, donc on va pouvoir décoller. Alors tout de suite je vais engager la vidéo.
Voilà, ça bip hein, quand ça fait une vidéo. Et on va activer tout de suite le décollage automatique. Voilà, notre petit drone décolle. Donc ce que je vais faire tout de suite, avant de le faire aller un petit peu, voilà, je vous montre sa stabilité à ce petit drone. Bon, il n'y a pas un brin de vent, hein, donc franchement il est vraiment pas mal. Je vais vous montrer la caméra aussi qui va, voilà, qui descend sur moi, voilà. Voilà, là, là, à fond en bas. Hello. Je vais la remonter. Voilà. Voilà, allez, c'est parti. Je suis en vitesse 1. Il est pas mal du tout ce petit drone, il va filmer un petit peu la brume. Il est 6 h du matin. Très fluide dans son pilotage, franchement j'adore. Là, vous tournez, ça tourne très bien. Voilà, alors comme je connais pas son autonomie, je vais l'arrêter, je vais le ramener vers moi. Voilà, et on va essayer un follow me. Alors, est-ce qu'il va me suivre, notre petit drone? Ben voilà, il me suit. Bon, il s'est tourné un petit peu bizarrement. Mais il est en train de me suivre, là, donc pas de problème. On va aller un petit peu dans le champ où il y a du fumier. Bon, il est un petit peu perdu, je pense. Hein. Bon, il me suit quand même, mais il me filme pas. Mais bon, on voit qu'il est quand même... Alors, il essaye de se retourner. Alors, je vais m'arrêter là. Je vais le reprendre de mon côté pour voir. Alors, je vais râler. Est-ce qu'il va me suivre? Ah voilà, oui, il faut bien le tourner vers soi. Ouais, je suis dans le fumier complet là, je vais râler au propre. Hein. Ouais voilà, bon, le suivi est un petit peu aléatoire, mais bon, ça fonctionne, au moins pas comme le Syma X25 que j'ai testé et qui ne fonctionnait pas. Bon, j'arrête le follow me parce qu'il est un petit peu chaotique quand même. Je vais passer en vitesse 2. Voilà, là je suis en vitesse 2. Il est beaucoup plus rapide. Hein. Bah, pour un petit drone GPS de cette taille, franchement, bah, il est pas mal du tout. Hein. Ah, celui-là, sans souci, je peux vous le conseiller. Si vous débutez, c'est vraiment un super petit produit. Hein. Je suis vraiment pas déçu. Le pilotage est agréable. Voilà. Alors on va le faire partir un petit peu. Voilà. Je le stoppe à une trentaine de mètres. Et puis, eh bien, je vais lui faire faire un RTH. Donc on y va. Voilà, donc là, RTH engagé, le drone monte. On peut le voir sur le retour vidéo. Ça fonctionne. Il revient rapidement en arrière, se stabilise au-dessus de moi.
voilà, il descend. Ah, il s'est franchement stabilisé, nickel. On va voir comment il va atterrir dans l'herbe. Bah franchement, nickel. Hein. Bon, je vais arrêter la vidéo. Donc le RTH est toujours engagé. Voilà, je l'arrête. Donc apparemment, il faut appuyer sur le bouton pour l'arrêter. Donc j'ai plus qu'une barre de LED. Donc c'est dommage que j'ai pas une deuxième batterie parce que ça aurait été vraiment bien. Allez, je vais le faire redécoller tout de suite. On va faire une petite photo. Voilà, en théorie c'est bon. Allez, je refais une du village. Je vais faire monter un petit peu. Voilà. Allez, c'est parti pour la vidéo, la photo. Voilà. Allez, ben je rengage une vidéo. Alors je vais descendre là. Je vais filmer le bas, tiens. Voilà, là je suis à fond en bas. Ah, le drone a engagé un RTH apparemment. Je vais remettre la caméra en haut. Alors, je suis à fond d'autonomie, donc je veux dire j'ai plus d'autonomie. Je vais essayer quelque chose. Donc il reste vers moi, il n'a pas voulu aller plus loin je pense. Donc il LED flash rapidement. Je le fais encore virevolter un petit peu. Ah voilà. Le drone engage un RTH et se pose. Waouh. Oh mais franchement quoi, c'est de la balle ce drone. Eh, génial, génial. Regardez où il vient de se poser quoi, à l'endroit de son décollage. Non franchement super. Alors je regrette un tout petit peu l'autonomie qui doit être de 6-7 minutes, 5-6, je sais plus, je sais pas combien, je vous dirai ça. Mais franchement génial, moi je suis pas déçu. Alors je vais arrêter la vidéo pour la sauvegarder. Voilà. Et ben voilà pour ce petit test de notre petit drone. Et en plus de ça, je n'ai pas pu essayer la troisième vitesse, j'étais en vitesse 2. Je n'ai pas pu essayer la troisième vitesse, c'est dommage. Franchement, il va très très bien ce petit quad. Je suis vraiment pas déçu. Alors j'ai son petit frère à tester le SJRC20 dont j'attends la batterie puisque j'avais eu un problème avec la batterie. Et ben voilà, hein, donc vraiment vraiment bien. Hein. Voilà, franchement, ça change. Là, pour une fois, j'ai un petit drone avec GPS qui fonctionne et ça, c'est très bien. Voilà, je referai, je pense, un petit test vite fait. Une fois que j'aurai le SJRC20, je les comparerai un petit peu ces deux drones parce qu'ils sont très intéressants. Voilà, donc je vous dis à bientôt et on se retrouve pour une nouvelle vidéo NC4. Allez, ciao!